Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un, deux, trois BD chez les libraires. Alors la semaine dernière, on était à Paris, on était à la Planète des Saints et là, on va aller faire un petit tour dans le sud, une librairie qu'on connaît bien puisqu'on va retrouver Franck d'Alpha BD à Nice. Salut Bien Franck. entendu, dans cette magnifique librairie d'Alpha BD Ah qui est ouais, devenue superbe là. très. Non mais t'as Merci l'air de me pas mal recevoir en là-bas. tout cas. C'est cosy, j'y dors parfois, c'est cosy. Alors je vais te demander tes trois petits coups de cœur BD et comme à chaque édition depuis le début de la rentrée, les trois albums vont être offerts par JLM Assurance BD. Ça, c'est quand même Merci sympa. JLM Assurance BD. Ah ouais, on peut les remercier. Ah oui, il faut être corpo, attends. En plus, Ah ouais, non, j'ai de la non, mais bonne, ça, c'est sûr. j'ai de la bonne cam et Alors, j'ai à travaillé la avec fin de toi. ta petite présentation d'album, tu poseras une petite question et puis les gens verront un mail pour trouver la bonne réponse. Et à partir de samedi, ils peuvent venir chercher l'album à Alpha BD. C'est Tout pas à beau fait, ça? tout à fait. Bah écoute, c'est merveilleux. C'est Noël avant l'heure, hein, n'est-ce pas? Ah bah ouais. J'ai tapé du coup. J'aime bien essayer à chaque fois de faire éclectique, de prendre vraiment, comme ma librairie, c'est trois univers, c'est la BD, le comics et le manga. J'essaie à chaque fois de me répartir. Et en plus, moi, j'ai toujours un petit coup de cœur pour la jeunesse. Donc, on y va. J'ouvre le bal avec du manga, avec Ouais. quelque chose d'assez iconique, moi qui a bercé une partie de mon enfance, que je suis un amoureux d'animation. Et là, en France, il y a quelque chose qui est sorti. Et on va dire, mais ça, tout le monde connaît, mais en France, n'est jamais sorti en manga. C'est Lupin. Ah, excellent. Et ouais, alors Lupin de Monkey Punch, qui n'est pas du coup notre Arsène Lupin, mais c'est une réinterprétation japonaise du plus grand des voleurs, bien entendu, du gentleman cambrioleur. Chose assez folle, en Italie, Lupin, il y en a partout, ils ont toutes les collections, c'est un produit culturel, je veux dire, comme un autre, mais extrêmement connu, mais en France, il n'y a jamais eu d'édition. Donc là, Kana se réveille parce que c'était la série Netflix qui a un peu relancé. Il y a Eh eu oui. un nouveau film d'animation, Lupin the Third Cinéma, qui est un bijou d'animation. Et ils ont sorti, malheureusement, non pas la série, mais des anthologies. C'est quand même excellent. Donc, l'anthologie, la première sortie, hein, c'est que le début, hop là, elle regroupe 11 histoires parues entre 67 et 77. Dans la version en fait, de Monkey Punch, il est très. C'est vrai que c'est très italien. Il est très dans sa petite voiture, sa petite Fiat. C'est le gentleman, il est espiègle, il est drôle. Il a plein de caricatures avec lui. Il y a l'inspecteur Zenigata qui le poursuit, qui est le sosie de Colombo. C'est Ah juste ouais. incroyable. Vous avez un samouraï qui s'appelle Fujiko qui est tout le temps avec son sabre avec lui. Et c'est un jeu d'enquête du chat à la souris où Lupin n'est jamais vraiment le méchant, mais au contraire, il résout les problèmes, mais il en prend une petite part à chaque fois. C'est beau, c'est vraiment ce qu'on retrouvait. Quand je vois, moi je suis un amoureux de l'animation, dans les années un peu 70-80, le début de l'animation franco-japonaise en France, avec, Franco-japonaise. Eh oui. voilà, avec les trucs de Jean Salopin, si les gens connaissent, c'est un petit peu péchu, mais peut-être que les gens connaîtront Jean Salopin. Et du coup, Lupin, c'est une lettre d'amour du Japon à l'Europe, dans le style, de toute façon, dans le style, dans tout ce qu'on voit. Alors, Et du pour coup, gagner l'album, pour gagner super coup de cœur, et moi, ça me donne bien envie de découvrir ce mais oui, oui. Lupin-là, il nous faut une petite question. Alors, même question compte double. Quand Lupin est arrivé en France, chez nous, on a la petite tendance à tout traduire. Lupin ne s'appelait pas Lupin. Il avait un autre prénom. Et c'était du coup un grand monsieur de l'animation qui était Hayao Miyazaki, qui travaillait sur ce premier film de Lupin en France, qui était, je vous laisse me le dire, sachant que c'était Super. pas Donc, il Lupin. suffit de t'envoyer un mail. Tu peux nous rappeler l'adresse mail Alpha-BD, c'est le tiré, je regarde sur mon clavier, du 6, hein, parce que du je confonds 6. toujours, @orange.fr. Donc voilà, vous envoyez un mail avec la bonne réponse. Et puis à partir de samedi, vous allez à Alpha BD à Nice pour récupérer l'album. Allez, deuxième petit coup de cœur, Franck. Alors, comme je disais un peu en off, on arrive dans octobre. Octobre, c'est les plus grosses sorties de l'année, hein, pour Noël. Donc, il y a Bien du sûr. très, 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 très gros. Donc, c'est dur de faire la part des choses parce qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas encore pu lire. Mais pour l'instant, la chose la plus belle que j'ai vue cette année depuis très, très longtemps en BD, c'est Lettres perdues de Jim Bishop. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait ou si tu as la main dessus ou si quelqu'un en a parlé. Alors, Encore, justement, t'es le premier. et c'est vraiment, je pense que c'est des plus belles réussites de Kana parce que quand on voit, alors je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, c'est très pop, très flashy, très rétro, très rond, des couleurs vives, une certaine mise en scène du mouvement, et on a le plaisir d'admirer de superbes planches où on voit vraiment, c'est super onirique, c'est des paysages qui charment, et ça rappelle beaucoup, et je pense que Jim Bishop ne s'en cache pas, un certain Ghibli, qui sera ma question de fin d'ailleurs. Donc L'être perdu, c'est un petit bijou concentré de tout ce qu'il y a de magie d'aventure sur l'île du Soleil, pardon, où poissons et humains cohabitent de manière un peu malicieuse. Il y a des mafieux sans vergogne, des policiers incompétents, et voilà, tout ça, c'est monnaie courante.
C'est un peu une cavalcade absurde qui navigue entre humour, douceur et drame un peu mélancolique. C'est le premier premier roman graphique de Jim Bishop. Et comme je disais, c'est un petit bijou. Ça a l'air très beau. En fait, c'est assez perplexe. En fait, on est tout ce qu'il y a dans le plus enfantin. Mais c'est là où c'est très paradoxal. C'est, à mon sens, une des BD les plus dures que j'ai pu lire depuis quelques années. C'est qu'il faut vraiment pas être une âme sensible pour le lire, parce que c'est là où c'est très trompeur, c'est qu'on est pris à contre-pied par cette magnifique couverture, ces magnifiques dessins, l'absurdité des personnages. Et pourtant, le fond est d'une dureté. Et la fin, vraiment, si vous êtes dans un mauvais mood, ne le lisez pas. Mais c'est vraiment un poème, c'est graphique, c'est beau. C'est ce petit garçon qui est sur la plage, qui n'a plus de nouvelles de sa mère, qui attend la lettre, qui pense que c'est son voisin qui l'a volée. De ce simple postulat, il va partir en gros en ville, il va découvrir un peu tous ces gens un peu étranges, je le dis, des malfaiteurs, etc. Et on est dans un mix de ce qu'on pouvait voir dans le premier Disney, Alice au Pays des Merveilles, où tout n'a aucun sens, mais tout est en sous-texte. Ah oui, bien sûr. Et c'est une beauté, l'être perdu, bien sûr. On ne le met pas dans les mains des enfants. Il ne faut pas se fier à cette couverture. À cette couverture. Clairement pas. Mais voilà, Jim Bishop, c'est la plus jolie coup de cœur que j'ai vu depuis un petit moment côté BD. Ça m'a vraiment touché. Et vraiment, bravo Glénat. Pour le coup, bravo Glénat d'avoir sorti ça. Pour gagner cet album, ce deuxième coup de cœur de Franck, il faut répondre à une petite question. Ah, la petite question. Comme je vous ai dit, écoutez, Jim Bishop s'inspire des traits de Miyazaki dans le côté rond. Il y a même certaines planches qui rappellent un film de Hayao Miyazaki avec un avion. Voilà tout ce que je dis. Quel est ce film? Quel est donc ce film? Donc vous envoyez un mail à alpha-bd@orange.fr. Et ben voilà, et puis vous venez récupérer l'album samedi. Allez, troisième coup de cœur, Franck. Le dernier et non des moindres. Il n'est pas récent, mais Dieu sait que j'adore. Je le conseille toujours quand on approche des fêtes, celui-là, parce qu'il convient autant aux parents, aux jeunes parents qu'aux enfants. Et bien entendu, que serait un épisode sans Batman, le plus grand héros de tous les temps? Batman et les contes de Gotham, c'est ni plus ni moins qu'une réadaptation des codes d'Andersen, Carroll et Perrault. Ah ouais. À la sauce Batman. Et c'est sublimissime. Alors, c'est Dustin Nguyen qui s'occupe des dessins. Dustin Nguyen, on dirait tout le temps qu'il peint des petits. C'est de la peinture, on dirait. Ah oui, vous avez un côté un peu Tim Burton, un peu gothique sur les bords. Et la réadaptation est vraiment super belle. Donc, dedans, on reprend plusieurs contes assez connus, dont Il était une fois Wayne Occhio, donc Bruce Wayne en Pinocchio. Il était deux fois La princesse au petit pois, avec Poison Ivy. Ensuite, on a Alfred au Pays des Merveilles. Bon, là, la comparaison est assez vite faite. Ouais. Et La Reine des Neiges, avec forcément le méchant Mr. Freeze. Eh bien, écoutez, c'est très drôle comme ça, mais c'est super pertinent parce qu'il y a le second de relecture enfant-adulte qui est dessus. Vous pouvez très bien le lire à vos enfants avant de dormir et vous pourrez vraiment faire un plaisir de cette relecture de Chevalier Noir qui est superbe. Et il n'y a pas que la gamme DC Urban Kids, il y a aussi Marvel qui fait ça avec énormément de BD de super-héros faits par les vrais artistes professionnels de Marvel. Donc, vous avez les gros noms du comics dessus et qui proposent des récits adaptés soit à l'éveil, soit on va dire, au petit âge. Je ne sais pas si c'est le bon terme, petit âge, mais vous avez autant de l'éveil que de l'adolescent. Que de l'adolescence. Voilà, qui reprennent vraiment le lore des super-héros. Ce ne sera pas des histoires un peu qui prennent les enfants pour des bêtes, pas du tout. On est dans le lore de Batman. C'est juste que c'est extrêmement bien adapté. Et petit point fort de celui-ci, il n'est qu'à 10 €. Formidable. Et en plus, ce soir, il est offert par JLM Assurance BD. C'est quand même pas beau, ça. Mais bien entendu, c'est magique. C'est ça la magie de Gotham, les amis. Alors, allez, la petite question. Alors, Batman a été créé par Bob Kane, mais il y a un personnage iconique, en plus de Batman et Joker, que tout le monde connaît, qui n'est pas une création de Bob Kane, mais qui a été rendu connu par le dessin animé. Et de qui est ce dessin animé? Je vous laisse me le dire. Facile. On a tout grandi avec. On envoie un mail et on vient récupérer ce coup de cœur, ce troisième coup de cœur de Franck à Alpha BD à Nice. Franck, je te remercie. C'était sympa, là. 3 albums sympas. Écoute, merci. Écoute, j'ai essayé de faire ce qu'il y avait dans ma chambre, chez Alpha BD, pardon. Vraiment, c'est faux, c'est la magie du direct, on dirait. Non. Voilà. Eh bien, Franck, merci beaucoup pour ces 3 coups de cœur. Donc, j'invite mes téléspectateurs à se précipiter et téléspectatrices sur leur clavier, à envoyer un mail et puis à venir chercher ces 3 beaux cadeaux. Écoutez, au plaisir. Je vous donne rendez-vous du coup Alpha BD. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Je réponds assez vite. Si vous voulez que le mail tarde un peu à répondre, je vous ferai le parallèle parce que des fois, je suis un peu lent.
parce que voilà, la chambre, vous avez tout compris, quoi. Franck, je te dis à très bientôt. Et puis, dès que je retourne à Nice, je viens de faire un petit coucou à Alpha BD. J'espère bien. Je te dis à très bientôt en tout cas et Allez, passe salut. une bonne fin d'année. Ciao.